Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1021 du Zap Image. On commence avec la Coupe de France. Et hier soir c'était la dernière affiche des huitièmes de finale entre l'équipe de Nice et l'équipe de Lyon. Et c'est l'OL qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Nice. Donc Dembélé et Aouar ont été buteurs. Donc Oussem Aouar a inscrit le but victorieux et le but de la qualif à la 93e minute parce que Ounas avait égalisé à la 89e minute. Donc Nice pensait envoyer cette équipe de Lyon en prolongation, mais pas du tout, vu que la jeune pépite Aouar a inscrit ce but dans les dernières secondes et envoie Lyon en quart de finale. Ensuite, on revient sur Moussa Dembélé, encore buteur hier, donc a marqué à chacune des rencontres qu'il a disputées en 2020. Donc on peut voir contre toutes les équipes qu'il a jouées en ce début d'année et à chaque fois minimum un but pour l'attaquant français. Avec 8 buts, personne n'a plus marqué que lui depuis le début de l'année dans les 5 grands championnats. Donc actuellement il est ex-aequo avec Cristiano Ronaldo, lui aussi qui a marqué 8 buts en 2020. Ensuite, on revient sur la Coupe de France et le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a été effectué hier soir. Donc match mardi 11 et mercredi 12 février prochain. Donc Dijon-Paris, Épinal-Saint-Etienne, Lyon-Marseille. Il y aura un Olympico en quart de finale de Coupe de France et Belfort contre l'équipe tenante du titre, le Stade Rennais. Ensuite, une déclaration de Oussem Aouar sur ce choc contre l'équipe de l'OM. Donc l'Olympico du prochain tour, j'avais vu ça à la mi-temps. Ce sera un bon gros match à jouer chez nous contre une équipe que l'on aime bien affronter. Donc en gros, ils aiment bien affronter l'équipe de l'OM parce que souvent Lyon quand même gagne ces derniers temps contre l'équipe de l'OM. Ce sera un match plaisant à disputer. On va bien se préparer et surtout le match se dispute dans le stade de l'OL. Ensuite, les gants quittent la France, direction l'Espagne. On va parler aussi du dernier match des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. C'était hier soir le Barça contre Leganés et victoire du FC Barcelone 5-0 contre l'équipe de Leganés. Un doublé de Lionel Messi, un but d'Antoine Griezmann, un but de Clément Lenglet. Donc deux buteurs français hier et un but de Arthur, le milieu brésilien. Ensuite, on revient sur Antoine Griezmann avec le maillot de Kobe Bryant à son arrivée au Camp Nou. Parce que Antoine Griezmann, pour ceux qui le connaissent un peu, vous savez que c'est un grand fan de la NBA. Et après la disparition tragique de Kobe Bryant il y a quelques jours, donc il lui a rendu hommage en arrivant au Camp Nou avec son maillot des Lakers. Ensuite, on revient sur Lionel Messi cette fois-ci, donc vient de remporter son 500e match avec l'équipe du FC Barcelone en 710 rencontres jouées. Donc hier avec cette victoire contre Leganés, déjà 500 victoires avec l'équipe du Barça. Donc c'est lui actuellement qui a le record. Donc Messi est devenu hier soir le premier joueur du Barça à atteindre la barre des 500 victoires avec le club. Donc en tout 710 matchs, 500 victoires, 622 buts quand même pour Lionel Messi avec cette équipe du FC Barcelone. 241 passes décisives. Pour fêter ça, il a mis un doublé et fait une passe décisive hier soir contre l'équipe de Leganés. Ensuite, les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Copa del Rey, tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques minutes, c'était à 13h, donc on en reparlera demain. Ensuite, on reste en Espagne, regardez la une journal Marca aujourd'hui, c'est marqué en titre, porte fermée, deux gardiens en pleine forme luttent pour le trophée Zamora, donc le meilleur gardien en Liga. Le Real Madrid n'avait pu encaisser moins de buts que l'Atlético depuis 2015. Courtois et Oblak symbolisent la sécurité défensive des deux équipes parce que demain c'est le choc les gars. Le Real Madrid reçoit l'équipe de l'Atlético Madrid, c'est le derby de Madrid, ça sera samedi à 16h. Alors c'est un peu un horaire particulier, donc ça sera les deux meilleures défenses qui vont se rencontrer demain. Ensuite, on revient sur le Real Madrid. Regardez le mois de janvier parfait pour le Real Madrid. 7 matchs, 7 victoires pour ce début d'année. Il y a surtout un trophée, donc la Super Coupe d'Espagne. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Et actuellement, ils sont premiers de Liga. Tous les voyants sont au vert pour l'équipe du Real. Et pour finir avec eux, donc l'équipe espagnole est invaincue depuis 20 matchs, 15 victoires et 5 matchs nuls. La Casablanca n'a plus connu la défaite depuis le 19 octobre dernier contre l'équipe de Majorque. Donc ça commence à faire une très belle série d'invincibilité pour l'équipe du Real Madrid. Ensuite, on ouvre la page Mercato car ce soir minuit, c'est la fin du Mercato hivernal vu qu'actuellement on est le 31 janvier. Donc on va parler de pas mal d'infos transferts. On commence avec Giroud, l'attaquant de Chelsea. Il est toujours du côté des Blues et on sait qu'il veut quitter le club pour avoir un peu plus de temps de jeu pour pouvoir disputer l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Donc Giroud s'affiche en une de la Gazzetta dello Sport ce vendredi sur fond de duel Inter-Lazio pour sa signature, parce qu'on sait que l'Inter voulait signer Olivier Giroud. Et on peut voir que la Lazio de Rome a trouvé un accord avec Giroud. Reste maintenant à attendre la décision de Chelsea. Donc il pourrait filer du côté de l'Italie, mais pas du côté de l'Inter, du côté de la Lazio de Rome. Et est avec Ciro Immobile en attaque. Ensuite, l'Atlético Madrid a trouvé son nouvel attaquant après l'échec dans le dossier Cavani. On a parlé ces derniers jours que le PSG ne voulait pas donner un bon de sortie à l'attaquant Edinson Cavani. Donc il va rester jusqu'à la fin de saison avec le PSG. Donc Yannick Carrasco va faire son retour au club normalement aujourd'hui. Donc l'ancien joueur de Monaco, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, maintenant qui évolue du côté d'un club chinois,
va certainement signer aujourd'hui avec son ancien club, l'Atlético Madrid. Ensuite officiel, Danny Rose, Tottenham est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'équipe de Newcastle, l'équipe de Alan Saint-Maximin, donc il reste en première ligue pour le défenseur gauche anglais. Ensuite officiel, Paco Alcácer quitte le Borussia Dortmund et signe à Villarreal pour 23 millions d'euros. Donc vu que voilà, Haaland est arrivé du côté de Dortmund, il sait qu'il jouera beaucoup moins, Paco Alcácer. Donc il quitte cette équipe de Dortmund et retourne en Espagne. Ensuite officiel, Wilfried Bony s'engage à l'Ittihad FC, donc je crois une équipe très mal classée dans le championnat d'Arabie Saoudite pour l'ancien joueur de Manchester City qui était libre actuellement de tout contrat. Ensuite officiel, Christophe Piatek quitte l'AC Milan et signe au Hertha Berlin pour 27 millions d'euros. Ça aussi on en parlait ces derniers jours, c'était hier et cette fois-ci c'est officiel. L'attaquant du Milan AC avec l'arrivée de Zlatan, c'est un peu comme Paco Alcácer, il ne voulait pas rester sur le banc, donc il quitte l'Italie pour rejoindre l'Allemagne. Ensuite officiel, Bruno Fernandes signe à Manchester United pour 55 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus. Donc hier, on en parlait que c'était officiel, mais on n'a toujours pas vu une photo du joueur portugais avec ses nouvelles couleurs de Manchester United. Cette fois-ci, c'est bien officiel, il rejoint la première ligue. Ensuite, cette fois-ci, c'est un joueur de Manchester qui quitte le club et c'est officiel, c'est Marcos Rojo qui est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Estudiantes de La Plata. C'est une équipe en Argentine qui est actuellement 12e du classement. Ensuite officiel, l'AS Monaco signe le gardien de but Majewski, 20 ans, jusqu'en 2024. Il restera en prêt au Legia Varsovie jusqu'à la fin de la saison. Voilà, s'il y a des supporters de Monaco, on peut voir qu'un nouveau gardien arrive au club. Ensuite officiel, la pépite brésilienne Bruno Guimarães signe à Lyon pour 25 millions d'euros. Un énorme coup pour Lyon alors que l'Atlético voulait absolument le faire signer dès cet hiver. Donc il a préféré rejoindre l'équipe de l'OM. Certainement c'est Juninho qui a un peu forcé son arrivée. Et tant mieux pour l'équipe de Lyon parce que c'est un milieu défensif très prometteur, Bruno Guimarães. Donc regardez le montage que j'ai trouvé sur internet avec Bruno G, donc Bruno Genesio, lieu de Bruno Guimarães, l'ancien coach de l'équipe de l'OL. Et pour finir avec Lyon, donc une déclaration de Rudy Garcia, c'était hier à la fin du match contre Nice, il a dit « J'attends un défenseur central, je l'ai dit, je le répète, ça me paraît clair. » Voilà, il reste plus qu'un jour de mercato, ce soir c'est la fin du mercato hivernal. L'entraîneur lyonnais veut absolument un défenseur aujourd'hui. Ensuite officiel, suite à l'épidémie du coronavirus, le championnat chinois est actuellement suspendu. Il devait initialement reprendre le 22 février prochain, mais du coup il est reporté à une date ultérieure à cause du virus qui est actuellement en Chine. Et pour finir avec cette épidémie chinoise, donc alors que Javier Pastore devait s'engager dans un club chinois avant la fin du mercato, donc avant ce soir, l'épidémie du coronavirus a fait capoter son transfert. Donc du coup, il reste du côté de l'AS Roma. Ensuite, jeter un coup d'œil au programme du week-end. Il y a des très belles affiches ce week-end. Donc des chocs en haut de tableau, comme en Allemagne, RB Leipzig actuellement leader contre l'équipe en 3e position, le Borussia Mönchengladbach. Il y a aussi Leicester contre Chelsea. Deux équipes dans le top 4 de Première Ligue, United contre Wolverhampton, il y a le derby de Madrid, le Real contre l'Atlético, Tottenham City, Nice-Lyon, donc il y a déjà eu le match hier en Coupe de France, la revanche dimanche en championnat et Bordeaux-Marseille. Est-ce que Marseille va enfin s'imposer et faire un résultat du côté de Bordeaux? Parce que ça fait plus de 42 ans que l'OM n'a pas gagné du côté de la Gironde. Ensuite, on va parler de l'équipe du Paris Saint-Germain parce que ce mois de février qui commence demain, c'est un mois charnière pour le club parisien. Regardez les affiches du PSG pour ce début février. Donc Montpellier, Nantes, Lyon. Donc ça sera Dijon, Amiens et l'équipe du Borussia Dortmund. Ce match aller de Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain joue quasiment tous les 3 jours. Donc il y a beaucoup de risques de blessures quand on enchaîne tous les 3 jours. Les joueurs n'ont pas le temps de se reposer. Et il y a déjà un joueur qui est forfait pour ce choc contre Dortmund à force d'enchaîner les matchs. C'est Colin Dagba, il s'est officiel touché au ligament interne du genou gauche et forfait 5 semaines. Donc il s'est blessé lors du match contre Pau cette semaine en Coupe de France. Donc il est forfait pour le match aller face à Dortmund et c'est officiel. Ensuite on va parler de Iniesta, Sergio Ramos, Gérard Piqué et David Silva sont pré-convoqués dans la liste de l'Espagne en vue des Jeux Olympiques 2020. Seuls 3 joueurs âgés de plus de 23 ans pourront prendre part à la compétition. Donc parmi ces 4 immenses champions du côté de l'Espagne, donc Iniesta, Ramos, Piqué et David Silva, il y en a 3 qui iront du côté de Tokyo jouer ces Jeux Olympiques 2020 avec la sélection espoir espagnole. Ensuite une déclaration de Keylor Navas sur sa vie actuellement à Paris. Je suis très heureux à Paris, ma famille se sent bien. Je ne suis pas venu m'amuser au Paris Saint-Germain, il y a un très bon groupe. Et son objectif déjà c'est de remporter tout sur le territoire français et d'aller le plus loin possible en Champions League.
Ensuite les gars, on va parler du FC Barcelone a finalement décidé de ne pas signer d'attaquant cet hiver. On sait que le Barça, c'était l'objectif pendant cette fin de mercato de signer un numéro 9 pour remplacer Luis Suarez qui est blessé pendant 4 mois. Donc il y a eu pas mal de pistes comme Giroud, Rodrigo, Aubameyang. Mais ça a été à chaque fois conclu par un échec. Donc du coup le FC Barcelone ne va pas recruter en espérant que Messi ou même Griezmann ne se blessent pas, parce que sinon ça serait catastrophique pour les Blaugrana. Ensuite on va parler d'un autre joueur du FC Barcelone, c'est Philippe Coutinho. Et il y a 7 ans jour pour jour, Coutinho signé à Liverpool, acheté à l'Inter Milan pour 13 millions d'euros. Il partira 5 ans plus tard contre 145 millions d'euros avec cette équipe du FC Barcelone. Le problème c'est qu'il n'a jamais réussi à s'imposer du côté du Barça. Regardez, actuellement il est prêté du côté du club allemand, mais c'est vrai que le Barça l'aurait eu pour sa deuxième partie de saison, ça aurait été un plus en attaque. Ensuite, selon le journal La Provence, Didier Six, le sélectionneur de la Guinée, a rencontré Bouna Sarr après le match face à Angers, c'était samedi dernier, pour tenter de le convaincre à rejoindre la sélection. L'Olympien privilégierait le Sénégal qui ne l'a pas encore approché, donc il peut jouer avec l'équipe de France, le Sénégal et la Guinée. On peut voir que le sélectionneur guinéen est venu voir Bouna Sarr pour qu'il rejoigne l'équipe de la Guinée. Et pour finir avec le défenseur droit Bouna Sarr, défenseur de Marseille, qui a marqué un magnifique but cette semaine en Coupe de France contre Strasbourg. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire, il fête ses 28 ans. Ensuite on va parler de Daniel De Rossi, légende du côté de Rome. Il a fait quasiment toute sa carrière du côté de l'AS Roma. Il a signé l'été dernier du côté de Boca Juniors. Donc avant de quitter l'AS Roma, Daniel De Rossi avait annoncé qu'il aimerait assister à un match avec les Ultras. Dimanche il a passé plusieurs heures à se maquiller et à se déguiser pour pouvoir assister à Rome-Lazio. C'était le derby romain en Curva Sud avec les Ultras. Sans être repéré, il a pu réaliser son rêve. Donc voilà quelques photos de Daniel De Rossi déguisé pour pouvoir assister à ce match incognito. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin sur le foot, juste les gars une carte du territoire français. Donc vous mettrez en commentaire d'où vous venez. J'aimerais bien savoir d'où viennent les personnes qui me suivent régulièrement sur mes vidéos. Donc moi je l'ai déjà dit, je viens de Dijon. Donc mettrez-vous en commentaire, vous venez d'où. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1021. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1022 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.